Section 2 ou thème 2 Les paraboles d'Enoch. Chapitre 37. Voici une autre vision, la seconde vision de sagesse, la vision qu'eut Enoch, fils de Jarad, fils de Malaléel, fils de Caïnan, fils d'Énoch, fils de Seth, fils d'Adam. C'est là le commencement de cette sagesse que j'ai reçue pour expliquer et faire aimer à ceux qui habitent sur la terre. Écoutez donc et comprenez les choses saintes que je viens vous révéler, en présence du Seigneur des esprits. Ceux qui existèrent avant nous ont regardé le ministère de la parole comme un de leurs devoirs. Et nous, qui venons après eux, nous ne mettons aucun empêchement à la prédication de la sagesse. Mais jamais, jusqu'à ce jour, il n'a été donné à personne ce qui m'a été donné à moi, la sagesse selon mon entendement et dans la mesure du bon plaisir de Dieu. Ce que j'ai reçu de lui est vraiment une portion de la vie éternelle. Cette sagesse était formulée dans 3 paraboles que je me suis fait un devoir d'annoncer aux habitants de ce monde. Chapitre 38. Première parabole. Quand l'assemblée des justes sera manifestée à la terre, que les pécheurs seront punis et recevront aux yeux de tous le châtiment mérité pour leurs crimes. Quand la justice se manifestera devant les justes eux-mêmes, que leurs œuvres seront pesées par le Seigneur des esprits, et leur mériteront de recevoir la récompense promise. Quand la lumière des justes et des élus qui habitent sur la terre brillera d'un éclat immortel, à ce moment, que deviendra la demeure du pécheur? Où sera le lieu de repos de celui qui aura rejeté le Seigneur? Oh, qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il n'eût jamais existé. Quand seront révélées les secrètes pensées des justes, les pécheurs subiront un jugement sévère, et les impies seront tourmentés en leur présence. Dès ce moment, les maîtres de la terre cesseront d'être puissants et élevés. Il leur deviendra impossible de contempler les saints en face, car la lumière des justes et des élus ne peut être contemplée que du Seigneur des esprits. Cependant, les puissants de ce monde ne seront point anéantis. Ils seront livrés aux mains des justes et des saints. Désormais, plus de miséricorde pour eux de la part du Seigneur, car avec le temps de la vie, le temps de la clémence aura passé. Chapitre 39. Dans ces jours-là, la race sainte et bénie descendra des hauteurs des cieux, et sa génération habitera avec les fils des hommes. Enoch a reçu les livres de l'indignation et de la colère, les livres du trouble et de l'agitation. Jamais ils n'obtiendront miséricorde, dit le Seigneur des esprits. Alors la nuée m'enleva, et le vent me souleva sur la surface de la terre, et me transporta aux frontières des cieux. Là j'eus une autre vision. Je vis la demeure et le séjour tranquille des saints. Oui, mes yeux eurent le bonheur de contempler leur demeure avec celle des anges, le séjour de leur repos avec celui des saints. Là il y avait des demandes, des prières, des supplications pour les enfants des hommes. La justice coule devant eux comme une onde pure, et la clémence se répand sur la terre comme une précieuse rosée, et telle est leur existence pour l'éternité. En ce temps-là donc, mes yeux contemplèrent la demeure des élus, le séjour de la vérité, de la foi et de la justice. Le nombre des saints et des élus de Dieu sera infini dans tous les siècles. J'ai vu leur demeure placée sous les ailes du Seigneur des esprits. Tous les saints, tous les élus chantaient devant lui, brillant comme le feu, leur bouche était pleine de louanges de Dieu, et leurs lèvres s'ouvraient pour célébrer le nom du Seigneur des esprits.
la justice se tenait debout devant lui. Là je désirais rester, là mon âme soupira après cette demeure. Là était la portion de mon héritage depuis le commencement, car telle était sur moi la volonté du Seigneur des esprits. En ce temps-là, je célébrais et j'exaltais le nom du Seigneur des esprits, par des bénédictions et des louanges, car tel est le bon plaisir du Seigneur des esprits. Longtemps mes yeux contemplèrent ces demeures fortunées, et je louai Dieu en disant, béni soit-il à jamais, depuis le commencement, avant la création du monde, jusqu'à la fin des siècles. Quel est ce monde? Oui, de toutes les générations, ils doivent te bénir, tous ceux qui ne dorment point dans la poussière, mais qui contemplent ta gloire, qui te célèbrent, te magnifient et te bénissent en disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des esprits, qui remplit de son immensité le monde entier des intelligences. Là, mes yeux contemplèrent tous ceux qui ne sont point endormis devant lui, qui se tiennent debout devant lui, qui glorifient en disant, béni sois-tu, béni soit le nom de Dieu à tout jamais. Et ma face fut tout à coup changée, en sorte que je ne pouvais plus voir. Chapitre 40. Après cela, j'aperçus des milliers de milliers, des myriades de myriades, et un nombre infini d'hommes qui se tenaient debout devant le Seigneur des esprits. Sous les quatre ailes du Seigneur des esprits, à ses quatre côtés, j'en vis encore d'autres, outre les premiers qui se tenaient devant lui. J'appris en même temps leurs noms, parce que les anges qui étaient avec moi me les expliquaient, m'en révélaient tous les mystères. Alors j'entendis la voix de ceux qui étaient aux quatre côtés. Ils célébraient le Seigneur de toute gloire. La première voix célébrait le Seigneur des esprits dans tous les siècles. La seconde voix que j'entendis célébrait l'élu et les élus qui sont tourmentés pour le Seigneur des esprits. La troisième voix que j'entendis suppliait et priait pour ceux qui sont sur la terre et qui invoquent le Seigneur des esprits. La quatrième voix que j'entendis repoussait les anges impies et leur défendait de se présenter devant le Seigneur des esprits, afin qu'il ne suscite point d'accusation contre les habitants de la terre. Après cela, je demandai à l'ange de paix qui était avec moi de m'expliquer tous ces mystères. Je lui dis, quels sont ceux que j'ai vus aux quatre côtés du Seigneur, et dont j'ai entendu et écrit les paroles? Il me répondit, c'est d'abord Saint Michael, l'ange clément et patient. C'est ensuite Raphaël, l'ange qui préside aux douleurs et aux blessures des hommes. Vient ensuite Gabriel, qui préside à tout ce qui est puissant. Enfin, c'est c'est Phanuel, qui préside à la pénitence et à l'espérance de ceux qui doivent hériter de la vie éternelle. Telles sont les quatre voix que tu viens d'entendre. Chapitre 41. Ensuite je vis les secrets des cieux et du paradis, dans toutes les parties et les secrets des actions humaines, chacun selon leur poids et leur valeur. Je contemplais les habitations des élus, les demeures des saints. Là aussi mes yeux aperçurent tous les pécheurs qui ont repoussé et nié le Seigneur de gloire, et qui en ont été repoussés, car le châtiment de leurs crimes n'avait pu encore être décrété par le Seigneur des esprits. Là encore mes yeux contemplèrent les secrets de la foudre et du tonnerre, les secrets des vents, comment ils se divisent quand ils soufflent sur la terre, les secrets des vents, de la rosée et des nuées. Je vis le lieu de leur origine, l'endroit d'où ils s'échappent, pour aller se rassasier de la poussière de la terre. Là je vis les réceptacles d'où sortent les vents en se séparant, les trésors de la grêle, les trésors de la neige, les trésors des nuages.
et cette même nuée qui, avant la création du monde, planait sur la surface de la terre. Je vis également les trésors de la lune, où ces phases prenaient naissance, leur commencement, leur glorieux retour, comme l'une est plus brillante que l'autre, leur progrès éclatant, leur cours invariable, leurs amitiés entre elles, leur docilité et leur obéissance qui les portent sur les pas du soleil, d'après l'ordre du Seigneur des esprits. Oh, que son nom est puissant dans tous les siècles. Ensuite fut achevé le sentier de la lune, tant sa partie cachée que sa partie visible, le parcours de son sentier, aussi bien de jour que de nuit. Chacune, l'une comme l'autre, tournait ses regards vers le Seigneur des esprits, l'exaltant et le louant sans interruption, d'autant plus que louer est pour elle comme un temps de repos. Mais dans le soleil, ce sont des retours fréquents à la bénédiction et à la malédiction. La lumière de la lune est pour les élus, comme les ténèbres sont pour les pécheurs. Telle est la volonté du Seigneur des esprits, qui a distingué la lumière des ténèbres, comme il a distingué les esprits des hommes, fortifiant ceux des justes de sa propre justice. Et aucun ange ne les précédera, car aucun d'eux n'a reçu ce pouvoir. Quant au Seigneur, du haut de son trône, il voit toutes les créatures et les juge en souverain. Je vais faire une conclusion de ces chapitres. Au chapitre 37, Enoch reçoit 3 visions supplémentaires. Au chapitre 38, dans cette première vision, il s'agit du temps de l'enlèvement des saints, que l'on retrouve dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 19, et où les pécheurs vont être sous les coupes de la colère de Dieu. Ce chapitre dit que les puissants ne seront pas anéantis, mais qu'ils seront livrés aux saints. C'est-à-dire que les puissants, les dirigeants de ce monde, seront guidés par les saints pour les diriger vers Armageddon. C'est ce que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16 et chapitre 19. Le chapitre 39 du livre d'Enoch, c'est la seconde vision d'Enoch. Enoch voit la demeure des saints. Ils ne vivent plus parmi les humains, mais avec les anges. Ils ne sont plus hommes, mais esprits, et demeurent donc dans les sphères célestes ou spirituelles, dans le royaume des esprits. De là, ils guérissent l'humanité. Enoch, prédicateur de justice, contemple la demeure des saints, où règne la vérité, la foi et la justice. Il désirerait rester, car il sait que c'est là son héritage. Au chapitre 40, Enoch voit 4 anges, Michaël, Raphaël, Gabriel et Phanuel, qui ont chacun un rôle bien défini. Au chapitre 41, Enoch voit le fonctionnement des éléments, des éclairs, des vents, des neiges, etc. Puis il arrive au soleil et à la lune, qui est sujet à la bénédiction et à la malédiction, c'est-à-dire la bénédiction lorsque la lune reçoit la lumière du soleil, et la malédiction lorsqu'elle est dans l'obscurité ou les ténèbres, c'est-à-dire qu'elle ne reflète pas la lumière du soleil. Cette illustration est faite pour montrer l'état des saints qui reçoivent la lumière divine, et des pécheurs qui demeurent dans les ténèbres sans lumière divine. Fin du chapitre 41.